Le totalitarisme est-il une simple tyrannie? Thèse. Le totalitarisme n'est pas un phénomène spécifique au XXe siècle. Il n'est qu'une autre forme de tyrannie. Antithèse. Le totalitarisme n'est pas une simple tyrannie. Il repose sur des conditions et des mécanismes spécifiques au XXe siècle. Thèse. Le totalitarisme est une simple tyrannie. En effet, le pouvoir totalitaire, pouvoir pervers d'un État sur l'ensemble de la société, n'est pas un phénomène spécifique à l'époque contemporaine. Ce n'est qu'une version parmi d'autres de la tyrannie. Premier argument, le totalitarisme est de tous les temps. Le totalitarisme n'est pas un phénomène spécifique au XXe siècle. Dans l'Antiquité, on appelait tyrannie le pouvoir absolu d'un seul homme ou d'une caste sur la société. Sous l'Ancien Régime, on l'appelle absolutisme. Dans les pays orientaux, despotisme. Qu'il soit militaire, monarchique, impérial, religieux, le pouvoir absolu n'est pas une invention récente. Deuxième argument, la monarchie est totalitaire. Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Cette définition du pouvoir monarchique, que Montesquieu donne dans l'Esprit des lois, s'applique aussi au totalitarisme. Troisième argument, le risque totalitaire est ancien. Non, je le répète, la fin de l'État n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'êtres raisonnables à celle de bêtes brutes ou d'automates. Mais au contraire, l'État est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. Au XVIIe siècle, Spinoza décrit déjà, en négatif, les États totalitaires, nazis ou soviétiques. En bref, le totalitarisme n'est que le nom moderne de la tyrannie. À toutes les époques, des régimes ont existé que l'on pourrait qualifier de totalitaires. Antithèse, le totalitarisme n'est pas une simple tyrannie. En effet, le totalitarisme incarne une nouvelle forme de pouvoir oppressif, que l'on ne peut pas réduire à la tyrannie. Il repose sur l'atomisation de la société, la perte du sentiment de la vie collective et la désaffection du politique. Premier argument, le totalitarisme est un fait nouveau. Pour Hannah Arendt, le totalitarisme est une forme nouvelle de pouvoir oppressif. Il ne peut pas être réduit à une version particulière de la tyrannie. Le totalitarisme n'est pas simplement un pouvoir arbitraire. Il se fonde sur des lois prétendument naturelles pour légitimer la terreur et l'extermination méthodique de toute une partie de la population considérée comme ennemie. Deuxième argument, le totalitarisme naît avec la masse. Le totalitarisme ne peut apparaître que dans une société atomisée, composée d'individus isolés, noyés dans la masse, ayant perdu tout sens de l'engagement politique. Les membres d'une telle société sont dépourvus de conscience propre. Le totalitarisme ne requiert pas une participation active, mais, au contraire, la passivité, l'effacement du sentiment de la vie en commun. Troisième argument, l'expansionnisme est néfaste. C'est donc l'oubli du politique, la démission intellectuelle et morale des citoyens qui a rendu le totalitarisme possible. Cette démission est le résultat d'une évolution historique. Le développement de la bourgeoisie capitaliste, avec sa mentalité impérialiste, a provoqué un effondrement de l'État conçu comme espace public et citoyen et l'émergence d'une idéologie raciste et expansionniste. En bref, le totalitarisme n'est pas simplement une forme de tyrannie. C'est un phénomène des sociétés de masse, favorisé par l'expansionnisme bourgeois. Synthèse, le totalitarisme est sans doute un phénomène propre au XXe siècle. Les tyrannies et les autres absolutismes du passé avaient le mérite, si l'on peut dire, de laisser les gens tranquilles, tant qu'ils ne se mêlaient pas du pouvoir. C'étaient des régimes injustes, arbitraires, oppressifs, mais nullement totalitaires.
dans la mesure où il ne cherchait pas à contrôler le moindre aspect de la vie des citoyens. Un fléau comme le totalitarisme nazi ou soviétique n'a pu se développer que dans une société de masse atomisée et dans un environnement technique permettant l'extension perverse du pouvoir jusque dans la vie privée des individus. Il suppose aussi une forme particulière de sadisme et de paranoïa, qui cherche à annihiler, même quand cela n'est pas nécessaire au maintien du pouvoir, toute forme de liberté individuelle et de liberté de pensée. Notes et commentaires, expansionnisme, tendance qui pousse une entité nationale ou économique à s'étendre sans cesse, à vouloir conquérir de nouveaux territoires. Atomisation, action de diviser en atomes, en éléments isolés. Citation. En théorie, un abîme sépare le nationalisme de l'impérialisme. Dans la pratique, cet abîme peut être et a été franchi par le nationalisme tribal et le racisme brutal. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme.